Varinka, ma petite mère, ma tourterelle, mon adorable Varinka, on vous emmène, vous partez. Oh, ils auraient mieux fait de m'arracher le cœur de la poitrine plutôt que de vous éloigner de moi. Comment avez-vous pu? Voyez, vous pleurez et vous partez néanmoins. Là, je viens de recevoir une lettre de vous, une lettre toute trempée de larmes. C'est donc que vous n'avez pas envie de partir. C'est donc qu'on vous emmène de force. C'est donc que vous avez pitié de moi. C'est donc que vous m'aimez. Comment allez-vous vivre maintenant? Et avec qui? Là-bas, votre petit cœur se morfondra de tristesse, d'ennui et de solitude morale. La mélancolie le rongera votre petit cœur. Le chagrin le fera éclater. Vous mourrez et on vous ensevelira dans la terre humide et froide de ce lieu étranger. Et il n'y aura personne pour pleurer sur vous. Monsieur Bikoff n'en aura pas le temps. Monsieur Bikoff ne songera qu'à chasser les lièvres. Oh, ma petite mère, pourquoi avez-vous pris cette décision? Comment avez-vous pu vous résoudre à une telle chose? Qu'avez-vous fait? Quel crime vous avez commis envers vous-même? C'est la tombe que vous trouverez chez eux. Ils vous feront mourir, mon doux ange, car vous êtes de si faible constitution, ma petite mère. Où donc étais-je pendant ce temps? Où avais-je les yeux, imbécile que je suis? Au lieu de m'opposer carrément, eh bien non, idiot que je suis, je n'ai pensé à rien, je n'ai rien vu. Comme si tout ce qui est arrivé était juste, nécessaire. Comme si tout cela ne me regardait en rien. Et je me démenais durant ces jours pour un falbala. Non, Varinka, non, je ne le permettrai pas. Je me lèverai du lit. D'ici demain, je serai guérie peut-être et je pourrai sortir. Je me jetterai, ma petite mère, sous les roues de la voiture, mais je ne vous laisserai pas partir. Voyons, vous n'y songez pas. De quel droit? De quel droit agit-on ainsi? Je partirai avec vous. Je courrai derrière la voiture si vous refusez de m'emmener. Je courrai de toutes mes forces jusqu'à en rendre l'âme. Vous doutez-vous seulement de ce qui vous attend là-bas, là où vous allez maintenant, ma petite mère? Peut-être l'ignorez-vous encore. Demandez-le-moi en ce cas. Vous ne verrez autour de vous que des steppes désolées, ma chère amie. Des steppes, des plaines nues s'étendant à l'infini, de la terre nue comme la paume de ma main. Les paysannes qui vivent dans ce pays sont insensibles, dures, et les moudjiks grossiers sont ivres tout le temps. Les arbres ont perdu leurs feuilles en cette saison. Il y pleut, il y fait froid, et c'est là que vous allez. Passe pour monsieur Bikoff, qui a de quoi s'occuper. Il vivra avec ses lièvres. Mais vous, que ferez-vous? Vous tiendrez votre rôle d'épouse d'un grand propriétaire, ma petite mère? Voyons, mon Angelet, regardez-vous. Avez-vous l'air d'une femme de ce genre? Comment tout cela a-t-il pu arriver, Varinka? À qui vais-je écrire maintenant, ma petite mère? Et oui, vous devriez vous le demander, ma petite mère. À qui va-t-il envoyer des lettres désormais? Qui pourrais-je appeler ma petite mère? À qui devrais-je donner ce nom si doux et si tendre? Où vous retrouverai-je ensuite, mon doux ange? J'en mourrai, Varinka, j'en mourrai sûrement. Mon cœur ne supportera pas un si grand malheur. Je vous ai aimé plus que la lumière du jour. Je vous ai aimé comme si vous étiez ma propre fille. J'ai tout aimé en vous, ma petite mère. C'est pour vous uniquement que je vivais d'ailleurs, pour vous seule. Je travaillais, je copiais des documents, je marchais, me promenais, je couchais mes impressions sur le papier sous forme de lettres amicales. Et tout cela parce que vous habitiez, ma petite mère, en face de moi, tout près. Vous l'ignoriez peut-être, mais c'était ainsi. Mais non,
écoutez-moi, ma petite mère. Réfléchissez, ma tourterelle. Comment pourriez-vous partir, nous quitter maintenant? Voyons, mon ami, c'est impossible. Vous n'êtes pas en état de faire ce voyage. Vous ne pouvez pas l'entreprendre, c'est exclu, absolument exclu. Il pleut en ce moment, et vous êtes si faible, vous prendrez froid. Votre voiture sera trempée, la pluie la traversera, c'est certain. D'ailleurs, elle se brisera, cette voiture, dès que vous aurez franchi la barrière des faubourgs. Elle se brisera exprès. Ignorez-vous donc qu'on construit très mal les châssis à Saint-Pétersbourg? Je les connais, ces carrossiers. Pourvu que le châssis ait du style, qu'il ressemble à un jouet bien soigné, il ne s'inquiète guère de sa solidité. Je jure qu'il se brise comme de rien. Je me jetterai à genoux devant M. Bikov, ma petite mère, et je le lui prouverai. Je le lui démontrerai. Et vous aussi, ma petite mère, vous le lui prouverez. Vous lui expliquerez, avec des arguments raisonnables, décisifs, que vous devez rester ici, qu'il vous est impossible de partir. Oh, que n'a-t-il épousé cette commerçante de Moscou? Il aurait mieux fait de la prendre pour femme. Une commerçante lui aurait convenu davantage, c'eût été infiniment plus indiqué pour lui. Je le sais, moi, je le sais fort bien, et je sais aussi pourquoi. Quant à vous, je vous aurais gardé ici, près de moi. Que vous est-il, après tout, ce Bikov? En quoi a-t-il su vous plaire tout à coup? Serait-ce peut-être parce qu'il vous a acheté des tas de falbalas? Est-ce la raison par hasard? Mais qu'est-ce donc un falbala? À quoi sert le falbala? Vétille que cela, ma petite mère. Il y va d'une vie humaine, tandis que le falbala, ma petite mère, n'est qu'un misérable torchon. Voilà ce que c'est le falbala, un torchon et rien de plus. Mais moi aussi, mais moi-même, je vous en achèterai des falbalas. Je vous en achèterai dès que j'aurai touché mon traitement. Si, j'en achèterai. Je connais un magasin où l'on en vend. Attendez seulement que j'ai touché mon traitement, mon chérubin adoré, ma Varinka. Oh mon Dieu, vous tenez donc absolument à partir pour les steppes avec M. Bikov? Vous avez irrévocablement décidé de partir sans esprit de retour? Ah, ma petite mère. Non, vous m'écrirez encore. Vous m'enverrez encore une lettre pour me décrire tout en détail. Et quand vous serez loin, vous m'écrirez de là-bas également. Sinon, mon petit ange radieux, cette lettre-ci serait la dernière. Or, comment se pourrait-il que cette lettre fût la dernière? C'est impossible, voyons. Pourquoi la dernière? Et pourquoi celle-ci, justement? Comme ça, tout à coup? Mais non, j'écrirai encore, et vous aussi, vous m'écrirez. Voyez, mon style est en train de se former. Oh, mon ami, je me moque bien du style. En ce moment même, je ne sais plus ce que j'écris, je ne le sais pas, je ne sais plus rien, je ne me relis pas, et je ne corrige pas mes phrases. J'écris pour écrire seulement, pour vous parler le plus longtemps possible. Oh, ma tourterelle, ma petite fille, ma petite mère.